Bonjour et bienvenue à ce discours et bienvenue à frère Federico Trinquero. Frère Federico est un ami. Il vient d'un pays pas lointain et méconnu à beaucoup d'entre nous. Un pays comme le Centrafrique, oui, en ce cas, on a l'idée de où se situe ce pays, quelque part dans le continent noir. Mais la réalité de ce pays, du Centrafrique, peu d'entre nous la connaissent. Peut-être peu d'entre nous en avaient entendu parler avant d'un fait qui est passé l'année dernière. Nous savons peu du Centrafrique. Les chocs qui nous est arrivés étaient communs à beaucoup de pays de l'Afrique. En 2012 et 2013, il y a eu une étincelle de guerre civile, un coup d'État, beaucoup de réfugiés, plus de 600 000. Malheureusement, le scénario que nous avons vu dans beaucoup de pays est que la presse liquide trop vite, surtout dans ce temps des guerres religieuses, parce qu'il est facile de classer ces guerres comme des guerres entre musulmans et chrétiens. Mais c'est une situation qui est devenue pas visible, et même pas les milices de l'ONU ont réussi à contrôler cette situation. Comme frère Federico Trinquero va nous raconter, à sa porte a frappé quelqu'un qui cherchait une possibilité d'espoir pour survivre. Nous avons entendu parler du pays de Centrafrique jusqu'à l'année dernière de cette façon-là, jusqu'à ce qu'il ait passé ce que nous voyons maintenant. Bangui devient la capitale spirituelle du monde. Vous serez gagnant. Era la fine di novembre. C'était fin novembre 2015. Pape François, en ouvrant la porte de la cathédrale du Bangui, a inauguré l'an de la miséricorde. Il a dit que ce pays-là est devenu pour lui la capitale spirituelle du monde. Ce que nous voulons demander à frère Federico, qui est au Centrafrique depuis 2009,
et qui est, est maître des garçons dans le couvent des Carmélites, maître des novices. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui a permis au Centrafrique de devenir le pays si significatif qui est aujourd'hui? Nous lui demandons de nous aider à connaître cette réalité que le pape nous a invités à connaître. Bonjour à tous. Pour moi, c'est un grand honneur d'être ici cet après-midi pour représenter cette ville qui est ma ville depuis 3 ans, même si cela fait 7 ans que je vis en Centrafrique. Je me sens donc non seulement en mon propre nom ici, mais au nom de cette ville et de cette église, au nom de ma communauté et également au nom des réfugiés qui depuis près de 3 ans vivent autour de notre couvent. Vendredi, quand je suis partie pour Bangui, les réfugiés ont remarqué que c'était une sortie exceptionnelle parce que normalement nous venons en Italie seulement tous les 2 ans. Alors comme je partais pour une semaine, ils ont compris qu'il se passait quelque chose d'important. Alors un réfugié a voulu me lustrer les sandales de façon à ce que je puisse me présenter de façon ordonnée et propre à cette rencontre. Ils ne savent rien de ce qu'est le meeting de Rimini, ils le sauront vendredi quand je rentrerai et que je leur raconterai. Mais j'ai été touchée par ce geste, cette contribution de cette personne si simple qui a compris qu'il se passait quelque chose d'important. Cet après-midi, j'aimerais vous faire connaître un peu ce pays, ce qui s'est passé et pourquoi le pape, je ne pense pas interpréter son désir, pourquoi le pape nous a fait ce grand don. Comme je crois pour beaucoup d'entre vous, la Centrafrique est un pays très inconnu. Il a un nom un peu malheureux, du reste. La Centrafrique n'est pas une zone de l'Afrique ou l'Afrique centrale, mais c'est un pays, comme vous le voyez sur la diapositive, qui se trouve au cœur de l'Afrique. Le vrai nom dans la langue Sango, qui est la langue locale, signifie le cœur de l'Afrique. C'est un pays qui existe et qui est grand, 2 fois aussi grand que l'Italie. Mais c'est un pays un peu de paradoxe, parce que la population est très réduite. Il y a uniquement 5 millions d'habitants qui se trouvent essentiellement dans la partie occidentale du pays. Ce pays est malheureusement l'un des plus pauvres de notre planète. Je crois qu'il figure parmi les 3 plus pauvres de la Terre. Malgré les grandes richesses qu'il possède, de l'or, des diamants, du pétrole, de l'uranium, c'est un pays, l'igname également, c'est un pays où l'agriculture aurait beaucoup à faire. Mais malheureusement, c'est un pays qui jusqu'à présent est condamné au sous-développement. C'est aussi un pays très jeune. On estime qu'environ 50% de la population a moins de 18 ans. Donc vous pouvez vous rendre compte que, disons que 60 ou 80% de la population a moins de 30 ans, donc un pays extrêmement pauvre. Malheureusement, l'espérance de vie est très basse, elle est située en dessous de 50 ans, et l'analphabétisme est encore très élevé, plus de 50%. Et étrangement, ce sont les jeunes générations qui ont le plus souffert du mauvais gouvernement de ces dernières années, qui souffrent de ce problème d'analphabétisation. Donc un pays extrêmement malchanceux. Mais dans cette malchance, dans ce malheur, et je vais parler également de la guerre qui a touché le pays ces 3 dernières années, c'est peut-être enfin le moment pour ce pays de sortir de cette situation de pauvreté et de sous-développement à laquelle il semblait condamné. Je vais essayer brièvement de vous dire comment est née cette guerre, malheureusement. Les guerres sont souvent complexes. Nous en entendons parler, nous les étudions, mais quand elles se vivent sur sa propre peau, dans sa propre chair, avec ces chrétiens avec lesquels j'ai vécu,
on se rend compte de combien elles sont complexes, combien les causes des guerres sont souvent complexes et combien il est difficile d'y mettre un terme. Que s'est-il passé concrètement? Un pays si grand où l'État n'est jamais parvenu à contrôler la superficie complète du territoire. Donc, dans la partie du nord, à la frontière avec le Tchad et avec le Soudan, un groupe de rebelles s'est en quelque sorte coalisé pour former une union de rebelles qu'on a appelée Seleka, cela signifie alliance, ont essayé de faire valoir leurs droits et de revendiquer un certain nombre de choses auprès de l'État. L'État et le président n'ont pas écouté, ont négligé cette situation. Cette situation a dégénéré et cette coalition, avec ses mercenaires, sont donc descendus petit à petit, progressivement en un an, sur la capitale qui se trouve au sud, presque à la frontière avec le Congo. Donc le gouvernement avait sous-évalué ces rebelles qui avaient une détermination très forte d'arriver au pouvoir. C'est également la zone où sont les plus fortes les richesses du pays qui sont toutes à expliquer. Il y a eu un coup d'État en mars 2013 et cette coalition s'est emparée du pouvoir mais n'a pas été capable de le gérer. Il faut dire malheureusement que cette coalition était en majorité musulmane et il rasait les villages chrétiens. Il y a eu des viols, des violences, des pillages. Et nos missions ont également été touchées par cette coalition de rebelles. Petit à petit, s'est organisée la réaction pour tenter de reprendre le pays et de reprendre le pouvoir. Cela a eu lieu en décembre 2013. Le 5 décembre, avec la reconquête de Bangui de la part des milices anti-Balaka à majorité chrétienne, une guerre civile s'est déclenchée, extrêmement forte, d'une très grande violence. Ne serait-ce que le 5 décembre, à Bangui, 300 personnes ont été tuées. Et ça s'est poursuivi pendant plusieurs mois. C'est là que nous intervenons. C'est comme cela que notre aventure a commencé, comme vous avez pu le voir déjà sur certaines images. Le 5 décembre, nous nous apprêtions à partir pour l'école. Moi, je suis enseignant. J'enseigne dans le séminaire principal de Bangui. Nous nous préparions à partir pour aller à l'école, mais nous entendions des tirs. Nous les avions entendus pendant la messe du matin déjà. Et nous voyions des gens commencer à arriver et à s'arrêter autour de notre couvent. Donc nous considérons plus prudent de ne pas nous aventurer. On téléphone et on nous dit qu'au séminaire, la situation est plus ou moins la même. Et donc nous voyons que petit à petit, ces gens deviennent plus nombreux. Et en faisant tout un tour autour du couvent, nous apercevons qu'ils sont assez nombreux et qu'ils n'ont pas intention de rentrer chez eux. C'est ainsi que le soir, nous les faisons entrer dans la cour du couvent. Nous cherchons de les compter, il y en a environ 600. Le lendemain, nous entendons encore des tirs et les réfugiés augmentent encore. Le soir du 6 décembre, ils sont plus de 2000. Je me souviens qu'avec l'un de mes confrères, nous les avons comptés discrètement pour ne pas donner l'impression que ce n'était pas un numerus clausus, mais simplement pour pouvoir communiquer à nos confrères et aux autorités qu'il y avait là 2000 personnes autour de nous. Nous avons compris que quelque chose de nouveau commençait, que nous n'avions jamais vécu. Et nous avons donc commencé à essayer de le gérer. Nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un campement de réfugiés qui commençait dans notre couvent. Mais au fil des mois, et maintenant nous pouvons parler d'années, nous l'avons compris. Nous avons accueilli ces gens aussi bien que nous le pouvions. Bien entendu, nous n'avions pas à manger pour tout ce monde, pour toutes ces personnes. Donc nous avons tenté de les nourrir comme nous pouvions. Ces personnes, surtout les enfants, là vous voyez des photos des tout premiers jours. Les combats ont continué
Et autour du 20 et 22 décembre, donc 2 semaines après la première vague de réfugiés, un matin, nous entendons les tirs très forts. Ils n'avaient jamais été aussi forts. Et nous voyons les gens augmenter. De nouveaux amis s'ajoutent. Et le soir et le lendemain, nous estimons le nombre de personnes à plus de 10 000. À partir de ce moment-là, nous avons pensé que ce que nous avions vécu jusqu'à présent, 2000 nous semblait déjà beaucoup, mais que c'était simplement une sorte d'entraînement. Et qu'il s'agissait maintenant de gérer toutes ces personnes. Nous nous sommes demandé si nous serions capables, mais nous y avons réussi et nous avons fait aussi nous avons aussi appris des erreurs que nous avions faites et des conseils qui nous étaient donnés d'une fois sur l'autre. Pendant une semaine, nous avons été sans la moindre intervention de la part de l'extérieur. Donc nous avons tenté de nous organiser, de voir ce qui se passait. Et nous étions également totalement ignorants de ce qui se passait dans le reste de la ville avec d'autres personnes, d'autres communautés, d'autres couvents et paroisses qui vivaient la même situation. J'imagine que vous vous demandez, mais où est-ce qu'on met 10 000 personnes? Dans un couvent qui n'est pas grand comme le salon de Rimini, c'est bien plus petit. Ça doit faire à peu près un quart de cette pièce. Donc les 2000 premiers réfugiés, nous avons réussi à les caser dans tous les endroits possibles du couvent. Nous avons gardé simplement nos chambres, nous avons laissé les cours, les garages. Les gens voulaient entrer parce qu'ils avaient vraiment peur, ils étaient terrifiés, surtout les jeunes hommes qui étaient recherchés pour être tués. Ensuite, nous avons utilisé les cours et l'église. Donc, pendant ces périodes, il y a eu également des pluies, donc nous avons vraiment utilisé tous les lieux couverts qui étaient disponibles. Donc nous avons décidé de donner l'église. Vous avez vu sur certaines photos notre église avec des femmes et des enfants. J'ouvre une parenthèse. À chaque fois, quand il s'agissait de décider où les mettre, au bout de quelques mois, l'UNICEF voulait construire 7 salles de classe et a proposé comme espace, parce que c'était le seul espace qui était resté libre pour accueillir cette salle, le terrain de foot. Alors mes confrères ont protesté, ont dit non. On peut, d'accord pour l'église qui est un lieu pour prier, on peut toujours en trouver un autre, mais le terrain de foot, non quand même. Donc nous avons gardé nous sommes restés l'un des rares camps de réfugiés de Bangui où il y a encore un terrain de foot. Il n'y a plus beaucoup d'herbe parce qu'ils jouent beaucoup, mais on n'a jamais planté les piquets d'une tente sur le terrain de foot. Tandis qu'au séminaire principal, ils ont été distraits, le recteur a dit oui, donc on leur a mis des tentes et ils ne peuvent plus jouer au foot. Il faut qu'ils aillent ailleurs. Mais comme il y avait des personnes qui, bien entendu, dans de telles situations, ça arrive, qui étaient malades, qui avaient des besoins particuliers. Donc au début, nous donnions certains médicaments. Heureusement, parmi les réfugiés, il y avait un ami médecin. Certains avaient la malaria et nous avons compris à un moment donné que les malades et les blessés étaient nombreux. Donc nous nous sommes regardés, je me rappelle exactement l'instant, et nous avons dit il faut faire quelque chose. Donc nous avons enlevé toutes les tables du réfectoire et nous avons dit nous mangerons dans le couloir intérieur. Et le réfectoire s'est transformé en un petit hôpital de campagne. Nous n'imaginions pas cela, mais jour après jour, nous comprenions qu'il fallait aider ces personnes. Ensuite, d'autres médecins sont arrivés. À un moment donné, nous avions 4 médecins, 4 infirmiers, 4 aides infirmiers qui se relayaient. Et notre hôpital fonctionnait donc 24 heures sur 24. Pour pouvoir aider ces personnes malades ou blessées, il faut imaginer quand les gens quittent leur maison qui est incendiée ou qui ont peur. Il faut penser que les gens ils se mettent à courir de la terreur et donc il y a des personnes qui tombent, qui se blessent. Je me souviens qu'il y avait une personne qui manifestement avait une fracture. J'ai téléphoné à l'hôpital en demandant est-ce que vous pouvez nous envoyer une ambulance. On a une personne qui a une fracture et le docteur m'a répondu Père, en ce moment, nous n'accueillons que ceux qui sont blessés par balle ou par machette. Pour le reste, débrouillez-vous.
Donc nous avons compris que c'était à nous aussi de nous occuper de cela, de la santé des blessés les plus graves et des malades. Mais vous savez qu'il n'y a pas seulement les malades. Le taux de fécondité des femmes africaines, comme vous le savez, est très élevé. Et donc même dans des situations comme celle-là, de bombardement et de tension, cela provoque une accélération souvent de l'accouchement. Donc nous avons vu aussi qu'il y avait de nombreuses femmes qui étaient arrivées à terme de leur grossesse. Et je me rappelle qu'un organisme était venu et avait remis 3 cartons en disant vous avez là tout le matériel nécessaire pour un accouchement, pour des accouchements dans des situations d'urgence. Alors je me suis mis à rire, j'ai dit mais on n'aura jamais besoin de ça. Mais au bout d'un mois, accouchement après accouchement, nous avons dû demander plus de matériel parce que cela ne suffisait pas. Donc nous avons donc dû assister beaucoup de mamans grâce à ces médecins et ces infirmiers en particulier qui ont été obligés d'accoucher pendant cette période. Vous avez vu un enfant avec encore le cordon ombilical. Le premier accouchement a eu lieu dans l'église. Nous n'avons pas eu le temps de le conduire dans le réfectoire. Et toutes les autres naissances ont eu lieu ensuite dans le réfectoire. Parce que les femmes africaines arrivent un peu toujours au dernier moment quand on ne peut plus aller à l'hôpital. Et donc, heureusement, nous avions toujours cet infirmier. Moi, j'ai appris des choses que je n'avais jamais entendues en faisant la théologie. Mais en cas d'accouchement, mais la Providence aussi, 2 mois avant ces événements, je suis arrivée à Bangui en août 2013. Un jeune a demandé à entrer au Carmel comme aspirant et il était justement infirmier. Et j'ai dû le suivre en tant que maître des novices. Et quand il y a eu un accouchement, nous étions tous les deux, je lui ai dit « Écoute, moi je suis novice et toi tu es maître et je fais ce que tu me dis. » Et donc l'accouchement s'est bien passé. En plus de ce fait des enfants, dont vous imaginez bien que c'est une expérience très belle, il y a eu au moins une trentaine de naissances dans le couvent, sans compter ceux qui sont nés dans le jardin. Parce qu'évidemment, quand il y avait 10 000 personnes, il était impossible de pouvoir tous les héberger à la maison. Donc ils ont dû dormir autour du couvent. Et dans le mois de février, donc 2 mois après, eux-mêmes ont construit des tentes en utilisant les branches d'arbres. Et puis ensuite, on a fait ces tentes de plastique que vous avez pu voir. Pour ces personnes, il s'agissait de les nourrir. Il y avait 2 problèmes, l'eau, leur donner à manger, et assurer également l'hygiène. Je me souviens que c'était l'époque où dans certains pays d'Afrique, il y avait le virus de l'Ebola, donc le risque d'épidémie était très élevé. Pour cet aspect de l'hygiène, nous avons dû être très sévères et les frères eux-mêmes, mes confrères, ont creusé des trous pour que ces personnes puissent aller aux toilettes de cette manière et éviter des contaminations. Vous imaginez bien que 10 000 personnes, avec 10 000 personnes, une épidémie se propage très rapidement. Donc nous avons mis des règles très strictes parce que je disais, si nous ne mourrons pas à cause de l'organisme Seleka, nous risquons de mourir du choléra. Donc soyons attentifs. Donc j'ai été assez sévère. Donc un des réfugiés est allé voir mon confrère et dire « Mais le père Federico, avant d'être frère, il était militaire ?» J'ai dit « Non, non, il a toujours été seulement frère. Mais quand il s'agit d'hygiène, il faut être un peu déterminé. » Grâce à Dieu, nous n'avons eu qu'une petite épidémie de varicelle chez les enfants et nous nous en sommes sortis. Bien entendu, il s'agissait de nourrir ces gens. Et bien entendu, nous n'avons pu que donner de petits goûters. Vous avez vu quelques images avec mes confrères qui cuisaient quelque chose les premiers jours pour donner à manger aux enfants. Mais bien entendu, la veille, nous ne savions pas que nous allions avoir 2000 personnes à table. Donc il faut dire que la première aide que nous avons reçue, c'est un très cher ami musulman
qui nous aiment beaucoup, qui nous aimaient beaucoup et qui ne pouvaient plus venir. Parce que dans cette guerre, c'est vraiment créé une enclave de musulmans dans la capitale où les chrétiens ne peuvent plus entrer et les musulmans ne peuvent plus sortir. Mais lui, ayant eu connaissance de la situation dans laquelle nous nous trouvions, nous a envoyé un sac de riz, un sac de sucre et un bidon d'huile. D'accord, Jésus pouvait multiplier tout par deux pour 2000 puis 10 000 personnes. Nous y sommes presque arrivés, mais à un moment donné, au bout d'une dizaine de jours, les premiers camions de la Croix-Rouge internationale sont arrivés. Ils arrivaient le matin. Il y avait 3 gros camions qui se déchargeaient, vous avez vu certaines images, et ce matériel était ensuite déposé dans un kiosque, dans un cloître, pardon. La Croix-Rouge partait ensuite et il fallait distribuer tout ce matériel pour 10 000 personnes affamées. Et ça n'est pas simple. Comment faire? Nous avons tout pensé, multiplié par 10 000, et moi j'étais entêtée, j'ai dit on les met tous en file indienne. On prend les femmes, on enlève les hommes et les enfants, il restait 2 000 ou 3 000 femmes. Mettre en file indienne 2 ou 3 000 femmes affamées, on ne peut pas dire que c'est pas facile, c'est impossible. J'ai essayé, mais j'ai jeté l'éponge. J'ai dit non, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y en avait qui venaient 2 fois, qui se plaignaient. Alors, nous avons réfléchi, nous sommes réunis, nous avons dit comment faire. En fin de compte, nous sommes organisés en divisant le camp de réfugiés en 12 quartiers. Et dans chaque quartier, nous avons fait un recensement pour savoir à peu près combien il y avait de foyers, de familles, en essayant qu'ils ne trichent pas. Lorsque nous avons eu des listes, nous avons divisé tout ce matériel en fonction des 12 quartiers. Quand tout le matériel était réparti, donc on comptait en tonnes, donc tant de sacs de haricots, tant de sacs d'huile, de bidons d'huile, de sacs de riz, etc. Une fois qu'on avait fait cette répartition, on appelait le sorte de chef de village. Il venait avec son conseiller, nous chargions le tracteur et nous apportions dans la zone du quartier. Et nous disions, voilà, ça c'est la nourriture pour cette zone, zone 1, zone 2, etc. Donc nous l'apportions dans cette zone et l'un d'entre nous restait pour suivre la distribution pour assurer qu'elle soit faite de manière convenable. La première fois, nous avons mis 3 jours et nous étions épuisés à la fin. Mais petit à petit, nous avons progressé, nous avons compris certaines astuces et à la fin, nous avons réussi à tout distribuer en une journée. Donc, en se trompant, nous avons fait certaines expériences. Nous avons vu aussi que leur confier la distribution, c'était compliqué parce qu'ils volaient trop. Donc, nous avons recommencé à gérer la chose nous-mêmes et les réfugiés étaient très contents de cela parce que ils recevaient comme cela une part juste. Chacun recevait comme cela la part qu'il méritait. Et ainsi, tous les 15 jours, le chargement arrivait, nous devions le gérer. Et lorsque je circule dans Bangui, ces réfugiés sont simplement 3000. Ça vous semble beaucoup? Donc, 7000 sont rentrés dans leur quartier. Donc il n'en reste plus que 3000. Lorsque je circule dans la ville, ils me reconnaissent tout de suite parce qu'il n'y a pas beaucoup de frères blancs à Bangui. Et ils me saluent en disant « Bonjour Père Federico, moi j'ai dormi au Carmel en zone 5. » Ah d'accord. Et ils me disent « Tiens, ça c'est ton fils. » Heureusement, la couleur de la peau me dédouane à chaque fois. En effet, les gens sont reconnaissants et ils apprécient le fait que nous ne sommes pas partis, que nous soyons restés et que nous avons vécu avec eux tout ce qu'il y avait à vivre ensemble.
Je me souviens du 14 octobre 2014. C'était la veille de la fête de Sainte Thérèse d'Avila qui commençait le 5e centenaire. Et je pensais, quel cadeau pouvons-nous faire à Sainte Thérèse? Sans même le faire exprès, après les premiers vêpres du 14 au soir, un père arrive avec sa mère en souffrance et un gros ventre. Donc je me dis, bon, on recommence, c'était encore temps, donc on essaye d'aller à l'hôpital. Mes confrères disent, bon, allez, on va l'appeler Thérèse, cette petite, avant qu'elle vienne au monde. Nous allons à l'hôpital. L'accouchement n'était pas trop imminent. Pendant la nuit, l'accouchement se fait. Le lendemain, le papa arrive, il est né, c'est un petit garçon, donc je le complimente. Et il me dit, tu peux lui donner un nom à cet enfant? Je dis, ben non, c'est à toi de le faire. C'est toi le père. C'est le 9e enfant que je mets au monde. Donc je peux renoncer pour un de ces enfants à donner le nom. Et comme vous avez souffert aussi pour le mettre au monde, c'est à vous, père, de donner son nom. Alors j'ai dit oui, c'est vrai, moi aussi j'ai souffert pour le mettre au monde. J'ai dit mais c'est un garçon, donc je ne peux pas l'appeler Thérésien. Donc on ne savait pas trop comment l'appeler. Alors on a eu l'intuition, on l'a appelé Joseph. Parce qu'on savait que Thérèse avait une grande dévotion pour Saint Joseph. Donc on savait qu'elle serait très contente. En plus c'est le nom de mon père. Donc comme moi je n'ai pas pu lui donner de petit-fils, je lui en ai donné beaucoup en Centrafrique. Je voudrais vous raconter encore un épisode très beau pour moi et mes confrères. Et certainement, ça a été un miracle. Bien entendu, la fête de Noël de 2013 a été inoubliable. Nous avons célébré la messe de minuit à 3 heures de l'après-midi parce que nous ne pouvons absolument pas nous permettre de la faire à minuit. Et cette messe, nous avions même le doute, nous doutions même si nous aurions pu la terminer parce qu'on était en plein combat. Mais nous avons réussi. Il était très beau de voir toutes ces personnes qui tremblent quand il y a des bombardements, mais qui ne se sont pas enfuis de la messe. C'était un Noël très discret. Nous ne nous sommes pas fait beaucoup de cadeaux. En 2014, nous avions une certaine expérience et la situation à Bangui était un peu plus tranquille. Et lorsque Noël approchait, j'ai pensé, il serait beau de faire un cadeau au moins à tous les enfants. Mais comment faire? Nous avons calculé, nous avons estimé à peu près 1500 enfants de moins de 10 ans à ce moment-là. Il est vrai que les enfants africains se contentent beaucoup plus facilement que les enfants du même âge en Europe, où il est parfois compliqué de trouver un cadeau à faire à Noël. Mais nous n'avions pas de moyens, donc j'ai essayé de demander à certains organismes s'ils pouvaient nous donner au moins du chocolat ou du lait ou du sucre pour eux, pour fêter un peu. Rien. Le 24 décembre, vers 2 heures de l'après-midi, arrivent 2 énormes voitures, desquelles descendent des hommes bien habillés que nous ne connaissions pas d'un organisme inconnu. Et ils déchargent de leur voiture de grands cartons. Et il nous dit, ce sont des cartons dans lesquels vous trouvez 1600 jeux pour vos enfants. Exactement le chiffre dont nous avions besoin. Et ces gens ont disparu. Je ne sais pas qui ils sont, un organisme qui n'existe pas. Nous nous sommes regardés les uns les autres. Qui a envoyé cela? Pour nous, il n'y a qu'une réponse, c'est la Providence qui a senti notre désir légitime et qui l'a exaucé au-delà de nos attentes. Mais il restait le problème de distribuer brièvement. C'était le 24 après-midi et il fallait le distribuer à ce moment-là. Comment faire? Nous avions déjà une certaine expérience. Donc j'ai pensé au seul meeting de Rimini auquel j'avais participé. J'avais 18 ans. Je participais de l'autre côté de l'estrade, pas de celle où je suis maintenant.
Et je me souviens que j'avais vu que quand il y avait une autorité ou une personne importante qui devait, qui devait intervenir, il y avait les volontaires qui faisaient un cordon autour de cette personne et l'accompagnaient. Un peu comme vous me avez fait pour moi maintenant. Et je m'étais dit, ah, c'est un système utile, c'est discret, efficace pour accompagner une personne. Alors j'ai dit, on va faire comme ça. Nous avons divisé en 12 parties ces cadeaux. Chaque frère a reçu 2 sacs. Vous avez pu voir des photos. À l'intérieur, il y avait les cadeaux divisés pour chaque quartier, chaque zone du campement. Nous avons appelé des jeunes, un peu robustes, qui ont fait un cordon autour de nous. Donc à l'intérieur, il y avait la communauté et, et ces jeunes nous protégeaient parce que certainement les enfants, dès qu'ils allaient comprendre ce que nous avions dans le sac, allaient nous assaillir. Donc nous disions non, il faut faire les choses avec ordre et précision. Donc nous sommes sortis du couvent, il y avait le Père prieur avec la statue de l'enfant Jésus et chacun de nous avec ses cadeaux entourés de ce cordon. Et donc nous sommes allés dans chaque zone du quartier, du camp de réfugiés et en une heure, nous avons réussi à distribuer tous les cadeaux. Donc vous voyez que le meeting sert même dans les camps de réfugiés. Vous avez été une expérience utile. Cet applaudissement est aussi pour les personnes qui font ce travail. Je voulais te demander quelque chose parce que à toi et tes confrères, vous avez certainement pensé pourquoi on n'est pas à même de faire face à un problème comme cela. Nous n'avons pas de possibilités. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette situation? Nous n'avons pas l'impression de nous être lancés. C'est eux qui sont arrivés, ils n'ont même pas frappé parce que les portes étaient déjà ouvertes. Et puis nous avons fait les choses l'une après l'autre. J'admets que quand ils ont été 10 000, quand nous avons compris qu'ils étaient 10 000, nous avons eu un moment, peut-être pas de panique, mais on s'est vraiment demandé est-ce qu'on va y arriver. Puis on s'est dit on est arrivé jusque-là, on va essayer. Nous avons fait des erreurs. Nous sommes forgés comme cela une expérience. Et donc nous nous sommes dit essayons. Nous ne l'avons pas regretté, nous n'avons pas regretté ce que nous avons fait et nous n'avons pas eu l'impression non plus de faire quelque chose d'extraordinaire. Nous enfuir ou ne pas les accueillir, ça aurait été une action vile. Les accueillir tels que nous pouvions, heureusement ça s'est bien passé, ça se passe bien. Et dans tout cela, pendant qu'à l'intérieur du couvent se passait tout cela, à l'extérieur, on continuait à tirer. Et puis, à un moment donné, il arrive sans prévision que le pape prend cette décision et il vient. Il était quelque chose d'inattendu. Le pape était en train de rentrer du voyage aux Philippines et il a annoncé qu'il serait venu en Centrafrique. Comment est-il possible? Est-il vraiment vrai que le pape va venir chez nous? Et je l'ai communiqué aux confrères et nous étions vraiment très heureux. Nous avons su que le pape ne voulait pas seulement venir, mais il voulait il voulait anticiper l'année jubilaire à Bangui. Moi, je dois l'admettre, j'ai déconseillé le pape de venir. Premièrement, ce pays n'a pas de milices, il n'y a pas de forces d'ordre, une armée. Donc, comment pouvoir gérer tous ces gens qui seraient venus pour voir le pape? Et puis aussi la sécurité du pape et des gens qui seraient venus pour voir le pape. Le jour avant que le pape vienne, à Bangui, on tirait encore et on avait 7000 réfugiés.
Heureusement, le pape a écouté les conseils de l'archevêque de Bangui et du nonce apostolique. Et donc, ils ont dit oui et on peut essayer de le faire. Et donc, le pape a décidé de venir. Il a admis qu'il avait peur des moustiques plutôt que de la situation. Il serait venu en Centrafrique, même en parachute. Il a téléphoné, il a demandé de venir et le nonce apostolique a dit oui, vous pouvez venir. Et la visite s'est bien passée et ils nous ont complimenté pour l'organisation. Nous avons nous avons fait connaître au pape notre réalité ainsi telle qu'elle est. Après cette porte qui a été ouverte à la cathédrale de Bangui, cette porte sainte, moi j'ai eu peur que le pape pouvait ouvrir la porte à l'envers. Voilà qu'il sorte de la sacristie et il ouvre vers la place, mais non, il a justement ouvert envers l'intérieur de la cathédrale. Et voilà, Bangui qui devient la capitale spirituelle du monde. Cela a dit, c'est ce que le pape a dit. Ça a été un moment extraordinaire et tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il signifie Bangui, capitale spirituelle du monde. Mais moi, je pense interpréter le sentiment de mes confrères de la Centrafrique, qui est un peu ma deuxième patrie. Ce n'est pas vraiment le spirituel qui est important pour nous, mais le fait que Bangui est défini capitale. Parce que nous avons l'habitude d'être en deuxième place, parce que même lors d'une compétition, nous ne participons pas parce que nous sommes déjà sûrs qu'on va perdre. Donc voilà, capitale politique, capitale économique, on n'a pas de chance. Mais peut-être nous pouvons vraiment être capitale spirituelle du monde. Voilà. Au moins pour quelques jours, essayons ce complexe de supériorité. Au lieu d'un complexe d'infériorité, c'était vraiment la possibilité de tirer un soupir de soulagement. Et vraiment, comme le pape a dit, les derniers seront les premiers. Le pape est venu, il savait tout de nous et il nous a portés si en haut. Et nous l'avons vécu comme une mission, pas comme un prix que le pape nous a fait. C'est une mission que le pape nous a confiée et nous voulons voir les fruits de cette mission. Le premier fruit, très important, oui, cette visite n'a pas seulement eu lieu et le monde a pu s'apercevoir que la Centrafrique existe. Donc je disais, le premier fruit a été qu'après la visite du pape, il y a été vraiment un changement comme de la nuit au jour. Nous sommes sortis de la situation dont passe. Nous avons vraiment la sensation de n'y pas y arriver à cause de la situation, des coups d'État l'un après l'autre. On essayait toujours d'aller au fond, tous les aides que nous avons reçues, et l'ONU, mais rien n'était plus utile. Nous étions découragés. Après la visite du pape, nous avons dit, bon, on peut y arriver, on peut le faire. Au moins, on tire un peu moins, presque rien. La situation
améliorée. La présence du pape, au-delà de ce mot, a vraiment contribué à adoucir la situation. Le pays a vraiment fait l'expérience que quelque chose de nouveau va commencer. Nous avons vu le beau geste du pape qui monte sur la voiture avec l'imam et qui fait un petit tour dans une zone où jusqu'au jour avant on tirait. Qu'est-ce que tu as vu face à ce geste? Le pape a eu vraiment du courage parce que c'était une zone bloquée. Il a eu le courage d'y aller jusqu'à la mosquée. Et les musulmans l'ont accueilli. Ils l'ont bien accueilli. Ils étaient très contents de sa visite. Et ils l'ont accompagné jusqu'au stade où la messe a eu lieu. Et les chrétiens aussi, ils étaient étonnés, ils étaient contents de comment les musulmans avaient ouvert un parcours à l'intérieur de ce pays, de cette ville. Je pense qu'il a été un geste beau. Il n'était pas prévu, mais il a déclenché quelque chose. Parce que dans cette situation de guerre, il y a toujours la vengeance. Et il semble qu'on ne peut jamais s'arrêter. Mais le pape a vraiment dit il faut quelqu'un en premier qui dise non à la violence. Dans les mois après, il y a eu le meurtre de quelqu'un, mais la réaction n'a pas eu lieu. Et je pense que les mots du pape ont contribué pour obtenir ce résultat. Et qu'est-ce qui a changé au couvent des Carmélites et dans le rapport de vous avec ces personnes qui vous hébergeaient? Nous n'étions pas habitués, bien sûr, à vivre une situation telle qu'on l'a vécue. Donc, nous avions l'alternative, soit on les chasse, soit on les héberge chez nous. Nous n'avons jamais pensé de les chasser. Oui, parfois, il est difficile parce que... mais après, nous avons pensé, bon, nous devons vivre avec eux. Nous avions aussi beaucoup de nostalgie de notre vie. Pour des semaines entières, nous n'avons pas d'horaire. Nous avons envie de reprendre nos horaires. On a passé des nuits à dormir et on était complètement vêtus. Puis la situation s'est calmée et nous avons repris nos horaires et nos espaces d'intimité aussi. Nous avons compris qu'il était possible de concilier les exigences de ces personnes qui vivaient au couvent avec nos horaires et notre vie. Aujourd'hui, par exemple, on peut faire la prière du matin après la prière des vêpres. Et nous avons aussi vu comment les réfugiés ont compris cette exigence et ont été aussi disposés à l'accueillir, cette exigence. Et il nous dérange en ces moments de la journée seulement s'il y a vraiment une émergence.
Et puis, je peux dire que pour moi, il est vraiment important la prière et l'adoration. Mais je n'ai jamais vécu ce que je faisais en contraste avec ce que j'étais en train de faire. Je ne pensais pas de voler du temps à Dieu ou à la prière en faisant ce que je faisais. Surtout à 6 heures au coucher de soleil en Afrique quand il fait nuit. Le camp des réfugiés, c'est le moment où les gens rentrent au camp des réfugiés et nous faisons la prière. Mais ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. C'est un peu la musique qui nous accompagne. Et je pense que le jour qu'ils vont partir, nous, nous, nous aurions de la nostalgie aussi. Tu as dit que ces personnes, pour nous, sont un don que nous ne pouvons pas gaspiller. Ces personnes sont une opportunité. C'est l'opportunité d'avoir vraiment Jésus à portée des mains. Il est vrai que on était fatigué, mais on se reprend aussi de la fatigue et c'est vraiment une opportunité, ça a été une opportunité unique et on s'est rendu compte que cela était vraiment la chose la plus juste à faire. On le demande beaucoup de fois. Est-ce que ce que je vais faire pendant cette journée, ça va être la chose juste? Et nous étions sûrs que c'était juste ce qu'on allait faire. Il y avait aussi des gens qui nous donnaient le soutien, qui nous encourageaient. Et donc nous avons dit non, nous ne pouvons pas perdre cette opportunité. Et entendre les mots du pape, vous êtes les gagnants. Qu'est-ce qui a signifié pour vous? Le pape a dit ces mots pendant l'adoration qu'il a fait avec les jeunes. Et il a demandé deux choses. La première, c'est la prière. La deuxième, de travailler pour la paix, c'est-à-dire de aimer. Je pense que gagnant, c'est en référence à gagner sur la guerre. C'est une conversion. En Centrafrique, depuis longtemps, on parle de désarmement. Mais l'archevêque a dit il faut désarmer la tête et le cœur. Il ne suffit pas il ne faut pas d'avoir des machettes ou des kalachnikovs. Il faut vraiment désarmer la tête et le cœur. Et bien sûr, il s'est adressé aux jeunes qui sont le 70% de la population. Ils représentent le présent du pays. Je travaille avec les jeunes et je répète en continu, arrêtez de penser qu'il est faute à quelqu'un d'autre, d'accuser quelqu'un d'autre. Non, arrêtez. Il faut apprendre à dire c'est à mon tour. Si c'est moi qui peux changer mon pays. Les habitants de la Centrafrique ont été trompés trop de fois. Ils doivent avoir le courage de dire il faut que c'est moi qui change.
Moi, je pense en Italie aussi, après la guerre, quelqu'un a dû penser à reconstruire notre pays. Il y a eu des personnes qui ont fait des changements. Nous vivons dans un pays démocratique et grâce à eux aussi. Moi, je suis en train de vivre ce moment en Centrafrique. Les jeunes n'ont pas à reconstruire un pays, il faut construire pour la première fois la Centrafrique. Il y a vraiment beaucoup à construire, mais pour la première fois. C'est une responsabilité, c'est aussi un honneur d'être là en ce moment et de pouvoir soutenir ces jeunes, ces jeunes gens en ce moment. Donc j'ai une autre question à faire. Tu es maître des novices. Combien de jeunes as-tu qui sont en train de faire ce parcours? Ils sont beaucoup et il y a aussi des réfugiés. En septembre, on sera environ 11. Comme une équipe de foot. Et pour eux, pour ces 11 jeunes, qu'est-ce qu'il a signifié voir le pape? Ont-ils touché par, par cette visite? Pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois qu'ils pouvaient voir le pape. Donc, la réaction, c'était nous existons. Nous sommes un bien pour l'Église, pour le monde. Donc ces gestes les a vraiment touchés. Et je les ai vus arrêter de pleurer sur eux-mêmes et de vouloir essayer de faire quelque chose. Donc, comme beaucoup d'entre eux sont des réfugiés, j'ai pensé aussi à l'histoire d'Alem. Est-ce que tu peux nous la raconter? Oui, Allen est un jeune de la Centrafrique. Il a 22 ans. Il est arrivé au Carmel sans savoir aussi il ne savait avant, il ne savait pas qu'il existait. Il est arrivé au Carmel, il était en fuite. Il a trouvé sa famille là-bas et il dormait sur le terrain devant la porte du couvent. Et j'ai remarqué qu'il venait tous les matins à la messe. Oui, il y a beaucoup de gens, bien sûr, mais ce jeune-là qui était beaucoup intéressé, je l'ai remarqué. Et après quelques semaines, il a demandé de me parler. Nous... Et il m'a dit, Père, je voudrais être comme vous. Donc, j'ai vraiment compris qu'il était fasciné. Et il a dit, je vous vois si unis. Vous priez, vous êtes dans le camp réfugié, puis vous, hum, vous disparaissez. Vous disparaissez. Qu'est-ce que c'est ce livre que vous avez en main avec toutes ces prières? Et donc, je lui ai expliqué il y a des règles, et la règle de Saint Benoît, qu'il est nécessaire de vérifier si un jeune est vraiment, a vraiment la vocation à devenir frère. Et il a donc commencé à étudier parce qu'il doit faire passer son bac. Et c'est la troisième fois qu'il essaie de terminer l'école, mais il n'a pas encore réussi parce que seulement après avoir terminé l'école, il pourra entrer au couvent.
La dernière chose pour conclure, mais qu'est-ce que signifie pour toi cette invitation du pape à la conversion? Pour moi, signifie que la conversion, c'est jamais quelque chose qu'on fait une fois et c'est tout. Il faut aussi accepter ce que nous ne désirons pas. Les choses qui m'ont changé le plus et qui m'ont rendu plus heureux sont vraiment les choses auxquelles je ne m'y attendais pas. Ce sont les choses qui m'ont permis de faire quelque chose de beau pour le Seigneur, grâce aussi à la compagnie de mes confrères. Merci beaucoup. Je crois que le visage, le sourire de Père Federico sont le témoignage le plus beau de ce que un geste comme celui que le pape a fait peut générer. Toute cette histoire qui avait commencé déjà avant pour eux, ce jour-là, face à cette porte-là, est, est devenu plus... s'est approfondi. En fait, après ce geste-là, on a arrêté de tirer. Le soir avant, on se tirait dessus. De ce moment-là et après, il est en train de se passer quelque chose. Une nouvelle humanité va se générer. Il y a donc un avant et un après de l'ouverture de cette porte. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est un fait. C'est pas quelque chose d'écrit ou des mots. C'est quelque chose qu'on voit se passer. Pas parce que le jour après l'ouverture de cette porte, quelque chose de particulier va se passer, mais parce qu'il y a vraiment une autre ouverture à l'autre. Il y a le fait de reconnaître que l'autre est un bien. La porte que le pape a ouverte reprend un peu la porte du couvent de Père Federico. Vous avez vu les personnes. À la porte, on frappait 600 personnes qui, qui avaient besoin d'aide. Cette ouverture de la porte ne change pas les problèmes, ne résout pas les problèmes. Mais ça rappelle qu'il y a un lieu, il y a quelqu'un qui t'aime, sans compter du mal et du péché que tu commis. La miséricorde de Dieu est réelle, est présente. Et si nous avons la disponibilité de, de se rendre compte de cela, comme Allen
qui est frappé par ce qu'il voit. Donc, nous avons la possibilité et l'opportunité de repartir toujours. Donc, qu'il y ait une porte ouverte, ainsi que la porte ouverte du couvent. C'est le signe qu'il y a vraiment la possibilité d'une porte ouverte à travers laquelle on peut passer toujours. Il faut que nous soyons disposés à la conversion. Les choses les plus belles sont celles que je n'ai pas prévues, comme il disait. Donc, laissons nous embrasser par cette miséricorde de Dieu et par l'opportunité de choses que Dieu décide pour nous. Le geste du pape nous rappelle cela. Et pour cette raison, Bangui est devenue et elle est encore, pendant cette année jubilaire, la capitale spirituelle du monde. Il suffit de dire que oui et de se laisser aimer. Merci beaucoup. Permettez-vous de rappeler qu'un lieu si beau est possible grâce à l'aide de tous. Donc, il est possible une récolte de fonds où on peut donner de